Alan Platt, traduit par le pasteur Claude Gréder. Et une petite information pour ceux qui n'étaient pas là hier, il nous vient d'Afrique du Sud et il est pasteur d'une église de 30 000 personnes de par le monde. Je crois que c'est un homme de Dieu qui nous a bénis hier et qui veut encore nous bénir aujourd'hui. On peut encore une fois l'applaudir. Welcome. Thank you. Merci. Juste une précision, c'est pas 30 000 dans le monde, c'est 30 000 à Pretoria, plus d'autres églises dans le monde. Voilà, alors pour les techniciens, il nous faudrait Romains 6, versets 1 à 5, et dans le PowerPoint de hier, la deuxième slide avec le chat et le miroir. Voilà, c'est tout. Le chat et le miroir et Romains 6, 1 à 5. Merci beaucoup. Alan, it's you. Yeah, man. Well, you're looking so good this morning. Vous avez l'air tellement chouette ce matin. Would you turn to the person next to you and look them in the eye Pourrais-tu te tourner vers la personne à côté de toi et regarder dans le blanc de l'œil, and dans le say blanc to des yeux, them, et lui dire God loves you just the way you are. Dieu t'aime tel que tu es. Juste comme tu es. All right, that's all you have to say. Pas dire plus, juste ça. Dites pas plus. Now look at that same person again Maintenant, regarde cette même personne une seconde fois and say to that person, et dis-lui, but God loves you too much to leave you the way you are. mais Dieu t'aime de trop pour te laisser comme tu es. You have just preached the gospel to somebody. Vous venez de prêcher l'évangile à votre voisin. Voilà. God loves you no matter who you are, Dieu vous aime, peu importe ce que vous êtes, no matter where you come from, peu importe d'où vous venez, but He loves you too much to leave you the way you are. mais il vous aime de trop pour vous laisser comme vous êtes. I want to show you quickly just a picture of my family. Je vais te montrer ma famille, il y a peut-être une photo de ma famille, de mon épouse. Do I have it? That's Hello, not hello. my family, that's Claude. C'est pas ma famille, c'est mon traducteur. But he feels like family. Mais ça sent la famille là. Hein? Oui. Oh. Vous avez les photos ou pas? There's the family. Ma famille. And I have my two children. Mes deux enfants. Duncan is my son and Amy is my daughter. La photo suivante. Duncan est mon fils et Amy est ma fille. And I love my two children. J'aime mes deux enfants. They look so happy there. Ils ont l'air tellement contents, tellement heureux. But sometimes Mais parfois, they do things where I feel I want to not kill them. ils font des fois des choses où je me dis, c'est pas que j'ai envie de les tuer, mais But speak seriously to them. je dois leur parler avec beaucoup de sérieux. They are both, of course, throw the picture up again. Remontrez l'image, s'il vous plaît. Les deux Both unmarried. sont célibataires. Avis aux amateurs. Triste. He does not have a girlfriend. Il n'a pas de petit ami non plus. She does not have a boyfriend. Elle n'a pas un petit ami non plus. So if there are any offers after the service, Si donc après ce culte, il you can talk to me. y a des prétendants, venez me voir. Prétendantes aussi. Because je t'aime sounds so good in Parce French. que le mot je t'aime sonne tellement chouette. I love my children J'aime mes enfants. not because they are always good, Pas parce qu'ils sont toujours bons, but because I have value on their lives. parce qu'ils ont de la valeur intrinsèque. They are precious to me. Ils sont précieux pour moi. So I love them, C'est pour ça que je les aime. regardless of what they do. Peu importe ce qu'ils font. Sometimes they do stupid things. Parfois, ils font des choses
stupides. But I love them. Mais je les aime. You see, we said last night, love is a value statement. Et ça, on a dit que l'amour est une valeur référence. When you value something, it's easy to love it. Si vous avez de la valeur, si à vos yeux quelque chose a de la valeur, c'est facile de l'aimer. I have brought my cell phone here today because I'm going to sell it to you for a very special price. J'ai amené mon smartphone et je voudrais vous le vendre à un prix extrêmement spécial, intéressant. It's a wonderful cell phone. It's the iPhone 6. C'est l'iPhone 6, c'est une merveilleuse, même un très beau smartphone. How many of you would like an iPhone 6? Qui voudrait un iPhone 6? I have a special deal for you today. J'ai une affaire à vous proposer. This iPhone 6 can do wonderful things. Cet iPhone 6 peut faire des choses extraordinaires. It's going to be worth every single cent. Il vaudra vraiment chaque centime. So for you, just today, Alors pour vous, juste pour vous aujourd'hui, this phone, ce téléphone, 2,000 euros. je vais vous vendre 2000 €. Special price for you, my friend. Un prix spécial pour vous, mon ami. Who would like to buy it? Qui veut l'acheter? No, you don't buy an iPhone for 2,000 euros. Évidemment que non, vous n'allez pas acheter un iPhone à 2000 €. But I have another bargain here today. Mais j'ai une autre solde à vous proposer. I am selling Claude's beautiful Volkswagen outside. I didn't know that. Voilà qui veut vendre ma voiture, ma Golf 5. And so, because we are on 2,000 euro, who would like to buy that Volkswagen Et for qui de vous 2,000 veut acheter euro? une Golf à 2000 €? Ah, 3000, 4000, 5000. 25 000. Ah, celui-là, je vous le vends. It's amazing suddenly how value shifts. C'est intéressant de voir comment les valeurs changent. When I said 2,000 euro for the cell phone, you thought, oh no, that's just very expensive. Quand j'ai dit 2000 € pour le smartphone, vous avez dit ah non, c'est beaucoup trop cher. But when I said 2,000 for the motor car, you thought, oh, it's a bargain. Mais quand j'ai dit 2000 € pour la voiture, vous avez dit oh, c'est une bonne affaire. You see, the principle of buying anything Le principe même d'acheter quelque chose, is that you purchase according to equal value. vous allez acheter quelque chose qui a une valeur équivalente. You pay for something the price that you think it is worth. Vous allez payer quelque chose pour un prix pour quelque chose que vous pensez que qu'il a cette valeur-là. And so we see how God wanted to purchase, to buy us back from the authority of darkness. Et nous voyons Dieu essayer de nous acheter, ou plutôt de nous racheter du pouvoir du péché. For God to buy us back, He had to pay a price. Et pour que Dieu puisse nous racheter, il a fallu qu'il paye un prix. But you only pay according to something's value. Mais vous ne payez que le prix de la valeur de la marchandise ou de la chose. And God looked at humanity and defined our value. Et quand Dieu a regardé ou considéré l'humanité, il a défini sa valeur Equal to the value of His Son. et il a estimé que le prix de l'humanité était équivalent à la vie de son fils. Can you imagine that God saw so much value in man? Pouvez-vous imaginer que Dieu a vu tellement de valeur dans l'homme? What was it that gave man so much value? Qu'est-ce qui fait que l'être humain a tellement de valeur? You see, God knew that in every human being, Dieu savait que dans chaque être humain,
His image and likeness was in every human. Il y avait dans chaque être humain imprimé son image, son image. And God came to redeem his image and likeness in every man. Et Dieu est venu racheter cette image qu'il a imprimée dans chaque être humain. And so for him to purchase back our lives, Et pour lui de racheter, d'acheter, de reacheter nos vies, he had to pay on equal value. il a fallu qu'il fasse une dépense de valeur équivalente. And the only price that was worthy to be paid for your redemption Et le seul prix suffisant et équivalent à votre rédemption was his son, Jesus Christ. était son fils Jésus-Christ. And he paid with his son Et il a payé avec son fils so that you once again can become part of the family of God. afin que vous puissiez devenir ou faire partie de la famille de Dieu. The Bible says we are purchased not by silver or gold, La Bible affirme qu'on n'a pas été racheté avec de l'or ou de l'argent, but by the precious blood of Jesus Christ. mais par le précieux sang de Jésus-Christ. One of the bad things of sin in our lives, the effect of sin in our lives, Un des effets négatifs du péché dans nos vies, is that we have come to the understanding that we don't have value. c'est que ça nous a amené à un endroit où nous pensons que nous n'avons pas de valeur. And many people live with this idea that my life doesn't have value. Il y a plein de gens qui vivent avec cette idée que leur vie n'a pas ou plus de valeur. You've got to understand, when God wanted to buy your life, Il faut que vous compreniez que lorsque Dieu a voulu acheter ou racheter votre vie, he paid with his son. il a payé avec son fils. Your life has value. Votre vie a de la valeur. Would you turn to somebody next to you, look them in the eye and say, you have Peux-tu value? peux-tu regarder ton voisin en face et lui dire, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Let me tell you a story. Laissez-moi vous raconter une histoire. When I was a young boy, Quand j'étais un jeune garçon, was in a family where we were 4 brothers. je faisais partie d'une fratrie de 4 frères. But when I was 6 years old, my parents divorced. Donc à l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé. And so us 4 brothers went to stay with my grandparents. Et les 4 frères, on a été habités chez mes grands-parents. And our grandparents raised us. Et c'est nos grands-parents qui nous ont élevés. And they were wonderful people, and I'm grateful today that God provided them to raise us. Et c'était des gens formidables, je rends grâce à Dieu aujourd'hui, d'avoir pourvu à ces grands-parents qui nous ont éduqués. Their hearts were always open to help and to serve other people in Leur need. cœur était toujours ouvert à aider et à servir autrui. I remember one day when I was about 12 years old, Je me rappelle d'un jour, quand j'avais 12 ans, we were on our way to church, on allait à l'église, and as we were turning close to the church, et alors qu'on s'approchait du bâtiment, there is a little river and there's a bridge. il y avait là une petite rivière surmontée d'un pont. And from under the bridge, a young man, probably about 20 years old, came out with his bicycle. Et voilà que sous le pont surgit un jeune homme d'environ 20 ans, poussant son vélo. He was a homeless young man that had slept under the bridge for the C'était un evening. SDF qui venait de passer la nuit sous le pont. And so my grandmother calls him. Et donc ma grand-mère l'a appelé, His name was Jerry. et son nom était Jerry. And she asks him, so what are you doing here? Et elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? He says, well, I have nowhere to go. This is where I sleep. Et elle dit, mais je ne sais pas où aller, c'est là que j'ai dormi. And so my grandmother said, no, you're coming home with us. Et ma grand-mère a dit, maintenant tu viens et tu vas habiter chez nous. So Jerry moved into the house. Et donc Jerry a emménagé dans la maison. But Jerry was an interesting young man. Mais Jerry était un garçon, un jeune homme intéressant. Jerry was one of those people where the lift
or the lights did not go on every level. C'était un garçon qui n'avait pas de la... où la lumière n'était pas allumée à tous les étages. So we as brothers, we were also always a little bit embarrassed about Jerry. Et donc nous, les 4 frangins, on était toujours un petit peu embarrassés quand Jerry était là autour de nous. Because we were young teenagers and we wanted to be cool. Et nous, on était des jeunes adolescents, on voulait être cool. And everywhere we went, Jerry wanted to go with. Et partout où on allait, Jerry voulait nous accompagner. And then many times people would ask Jerry who he is. Et souvent, les gens demandaient à Jerry, mais qui es-tu par rapport aux autres? And he would say, "Oh, I'm one of the brothers." Et lui, il répondait de droite, de gauche, je suis un des frangins, je suis un des frères. And we would be so embarrassed. Et nous, on était embarrassés. But Jerry was a bit of a restless person. Mais Jerry était un peu un garçon qui manquait de paix. And so every once in a while he'll get on his bicycle and he'll leave the house and go away for a month or two. Il avait comme ça le feu aux fesses et il sortait, il prenait son vélo, il partait pour 2-3 mois. And then when he needed more food, he came back home Et quand il again. lui fallait de nouveau à manger, il revenait à la maison. And I remember I left the house to go and study theology. Et donc je me rappelle être parti de la maison pour étudier la théologie. And after my studies, it was the time to receive my degree. Et après les études, est arrivé le moment où j'allais recevoir mon diplôme. And when you receive your degree, you know it's a very formal event. Et lorsqu'on vous donne le diplôme, c'est un événement très très formel, une cérémonie. People dress up very formally. Les gens s'habillent de manière formelle. And it was this wonderful event where we were sitting in the front row with our garments and our caps. Et c'était ce merveilleux moment où on était assis au premier rang avec nos robes larges et notre chapeau. But I never invited Jerry to that event. Mais je n'avais pas invité du tout Jerry à cet événement-là. But Jerry heard about the event Mais Jerry avait entendu parler de cet événement. and he decided he's going to surprise me. Et il avait donc décidé de me surprendre. So he comes with his bicycle about 30 kilometers away. Et donc, il a fait 30 km en vélo pour me rejoindre. He got himself a suit Il avait un costard, un costume, with a big tie avec une grande cravate. and he's on his bicycle. Et il est sur son vélo. He's pushed his trousers into his sock Il a mis son pantalon dans ses chaussettes. and now he's going to this event. Et donc, il se rend à cet événement. But on the way there, a big rainstorm hits the city. Mais en cours de route, il y a eu un orage extraordinaire qui a touché la ville. So Jerry is raining absolutely wet. Et Jerry est mouillé de la tête aux pieds. But he has one vision. Mais il n'a qu'une idée en tête. He has to get to this event. Il faut absolument que j'atteigne cette cérémonie. Il faut que j'arrive là-bas. So of course he arrives a bit late Évidemment, il est arrivé un peu en retard. and he comes in and he sits at the back, Il rentre dans la pièce, il s'assied au fond. but he's looking terrible. Mais comme il a un look terrible, He's totally wet. il est complètement mouillé. Because of all the riding on the bicycle, he is now very hot and the steam is coming Et parce out qu'il of avait the- fait du vélo, évidemment, il a transpiré. C'est de la vapeur d'eau qui s'est échappée à cause de sa chaleur. Et de la chemise mouillée. He had very thick hair and the hair is standing all in the wrong Comme il direction. avait des cheveux épais, ses chevelures étaient un petit peu sens dessus-dessous. So when the ceremony is finished, Et quand la cérémonie est terminée, they say amen and we all stand up. ils disent Amen et tout le monde s'est levé. I hear a voice from the back of the hall. J'entends une voix qui vient du fond de la grande salle Shouting, Alan! et qui crie Alan! And I say to myself, Et je me suis dit, Lord, I know that voice, Seigneur, je connais cette voix. but please, I pray, not today. Je dis Seigneur, s'il te plaît, pas aujourd'hui. But as I turn around and look towards the back of the audience, Mais alors que je me tourne et que vers l'audience, there is Jerry.
Il y a Jerry là-bas. And he's waving at me. Et puis il Hello, secoue la main. Alan. Allô Alan. And everybody is now looking back. Et maintenant tout le monde se retourne vers lui. And then they look to the front. Who is the recipient of this excitement? Et tout le monde se retourne vers moi pour essayer de savoir qui est le destinataire de cette excitation. And as everybody looks at me, I look at Jerry and I... Et alors que tout le monde me regarde, je regarde Jerry et je fais... And then Jerry comes for me. Et Jerry s'avance. And the people are making way. Et les gens font de la place. Because S'écarte. Jerry is coming Parce to que say hello Jerry to Alan. s'avance pour dire bonjour à Alan. And when he comes to me, Et quand il s'approche de moi, he grabs me. il me serre. I feel the water coming through. Je sens l'eau passer d'un costume à l'autre. And he's speaking so loud. Et il parle tellement fort. Oh, Alan, I'm so proud of you. Oh Alain, je suis tellement fier de toi. I always knew God is going to use you. Je savais toujours que Dieu allait t'employer. Oh, and God's hand is on your life. Et la main de Dieu sur ta vie. And I'm standing there saying, Lord, if Et moi, there je suis is là, a je rapture, dis, let it be now. Seigneur, s'il y a un jour un enlèvement, qu'un enlèvement ait lieu maintenant. I'm so embarrassed. J'étais tellement embarrassé. As he finishes, Alors qu'il termine, I start greeting some people. je salue un peu les gens. And one person comes to me Et une personne s'approche de moi and he asks me, et me demande, who is that? c'est qui ça? And I hear myself answering, Et je m'entends répondre, it's my brother. c'est mon frère. I went home that night. I was thinking about what has happened. Je suis rentré ce soir-là et je réfléchissais à ce qui s'était passé. And I remember coming home and just taking the Bible and opening up the Bible. Et je me rappelle, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert la Bible simplement. And my eye fell on a scripture in Hebrews 2 verse 11. Et mes yeux sont tombés sur un verset dans Hébreux chapitre 2 et au verset 11. Hébreux 2, 11. And the Bible says, therefore, he is not ashamed to call us his brother. C'est pourquoi, est-il marqué, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler, de nous appeler frères. And suddenly I realized how many times my life has been the Jerry life. Et tout à coup, je me suis rendu compte combien ma vie était souvent ressemblante à celle de Jerry. How many times I have been an embarrassment to Jesus. Combien souvent ma vie a embarrassé Jésus. The Bible says, La Bible dit, he calls me his brother. la Bible me dit qu'il m'appelle son frère. And for the ladies that are here, you can be a brother today. Et pour les damoiselles qui sont là aujourd'hui, vous pouvez être un frère aujourd'hui. If I can be the bride of Christ, you can be a brother. Si je peux être l'épouse de Christ, vous pouvez être un frère, non? The amazing thing is that God has made up his mind about us. La chose étonnante, incroyable, c'est que Dieu s'est préoccupé de nous. God is not still deciding about you. Deciding. He's not still making up his mind about you. Dieu n'est pas en train de se dire, est-ce que je vais venir au secours de vous ou non? He has made up his mind in Christ Jesus. Il a pris sa décision et a agi en Jésus-Christ. And you have to understand that God looks beyond the embarrassment. Et vous devez comprendre que Dieu vous voit au-delà de l'embarras que vous lui causez. And he sees value in your life. Et il voit de la valeur dans votre vie. Last night we spoke about the fact that Jesus came to break sin's hold over our lives. Hier soir, nous avons parlé comment Jésus est venu pour briser le pouvoir légal du péché sur nos vies. You see, because God wanted to set you free so that you can truly be who you really are. Parce que Dieu est venu pour vous libérer, afin que vous puissiez vraiment être ce que vous êtes. There's this wonderful scripture in Romans chapter 6.
Dans Romains chapitre 6, il y a ce merveilleux verset where Paul speaks about the fact that we die with Christ, but we are raised with him into new life. Paul parle que nous sommes morts avec Christ, mais aussi ressuscités avec lui. And Paul says the following, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains 6, verset 1. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul says you are set free from this power that wants you to miss your creative purpose. Paul dit, mais vous avez été libérés de cette force, cette puissance qui veut vous empêcher de devenir ce pourquoi vous avez été créés. And then he says, do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus are baptized into his death? Il rajoute, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Therefore we were buried with him through baptism into death, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we would also walk in newness of life. Verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Listen to this. Écoutez ceci. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Écoutez le verset suivant. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Paul says you have to understand something happened to us when Jesus paid the price for us. Paul est en train de dire, il faut que vous compreniez qu'il s'est passé quelque chose quand Christ a payé le prix pour nous. He broke the power of sin of our lives, Il a brisé le pouvoir du péché sur nos vies. and then he raised us up to be able to live new lives. Et il nous a ressuscités et rendus capables de vivre une vie nouvelle. But you must discover who you are with your new identity in Christ. Mais il vous faut découvrir ce que vous êtes dans votre nouvelle identité en Christ. I know many of you, before you came here this morning, spent some time in the mirror. Je sais que parmi vous, beaucoup ce matin, avant de venir dans ce lieu, vous avez passé du temps devant le miroir. Some of us looked in the mirror a little longer than others. Certains ou certaines ont regardé un peu plus longtemps dans le miroir que d'autres. When you have my kind of hairstyle, you no longer look very long. Si vous avez mon style de chevelure, vous passez peu de temps devant. Now quickly look at the person next to you and evaluate how long you think they spent in Regardez the un peu mirror. votre voisin. Essayez un peu d'estimer le temps qu'il ou elle a passé devant le miroir ce matin. Say to that person, Dis à cette personne, you look much better than you feel. tu es beaucoup plus belle que ce que tu ressens. Tu es beaucoup plus beau que ce que tu sens. Here is the problem many times. Voilà le problème en général. We are many times using the wrong mirror. Souvent, nous utilisons le mauvais miroir. Let me say that again. Je répète. Many times we are using the wrong mirror Souvent, on utilise le mauvais miroir to understand who we really, truly are. pour comprendre qui nous sommes réellement. Paul writes to the church in Corinthians, Paul écrit à l'église de Corinthe and he said there is a mirror that you must look at.
Et il leur dit, il y a un miroir dans lequel vous devez vous regarder to understand who you truly are. pour bien comprendre qui vous êtes réellement. Because when you look at that mirror, you see who you are. Parce que lorsque vous regarderez ce miroir-là, vous allez découvrir qui vous êtes. I like the picture of the cat looking in the mirror. J'aime cette image de ce chat qui se regarde dans le miroir. Can I tell you, that is a picture of who you truly are. Puis-je affirmer que cette image est une illustration de ce que vous êtes réellement? You need to see beyond just your pretty face. Il faut que vous regardiez au-delà de votre belle frimousse You need to discover who you truly are. et découvrir qui vous êtes réellement. You need to discover your true value in Christ. Vous devez découvrir votre véritable valeur en Jésus-Christ. Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 3. Regardons ce que le dit le verset de 2 Corinthiens chapitre 3 et au verset 18. Read it first. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Paul says to them, look into the mirror Paul leur dit, regardez le miroir and see the glory of God. et voyez la gloire de Dieu. What do you see when you look in a mirror? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans le miroir? You see yourself. Vous voyez vous-même. But Paul says, look into the mirror Mais Paul dit, regardez dans le miroir and see the glory of God. et voyez la gloire de Dieu. Because as you look into this new mirror, Parce qu'en regardant ce nouveau miroir, you discover your true value in God. vous allez découvrir votre vraie valeur en Dieu. So many times the mirror you use to define your life Si souvent, le miroir que vous employez pour définir votre vie, is what other people say. c'est ce que les autres disent de vous. The comparison you have to other people. La comparaison que vous vous faites par rapport à d'autres. What you feel when you look at yourself in the mirror. Ce que vous ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir. But there is another definition to who you are. Mais il y a une autre définition de qui vous êtes. And it's the value that God puts on your life. Et c'est la valeur que Dieu dépose, considère sur votre vie. And now the Bible says, as we look in the mirror, we see glory. Et là, la Bible dit, lorsque nous regardons le miroir, nous voyons la gloire. This term glory means the opinion of God over my life. Et le terme gloire veut dire l'opinion de Dieu, qu'a Dieu sur ma vie. You see, if I glorify Claude, Voyez-vous, si je glorifie Claude, I say positive things about Claude. il dit des choses positives à mon sujet. I am glorifying him. Je glorifie Claude. Now the Bible says, I look into this mirror Et là maintenant, la Bible dit, je regarde ce miroir and I see the glory of God, et je vois la gloire de Dieu. the opinion of God. L'opinion que Dieu a de moi. God is saying things about my life. Dieu dit des choses sur ma vie et à mon And sujet. as I receive what God is saying about my life, Et alors que je réceptionne, que j'accueille I ce que Dieu dit change. sur ma vie, je change. I change from glory to glory, Je change de gloire en gloire. from opinion to opinion, D'opinion en opinion, mon opinion évolue. and I become what God believes I am. Et je deviens ce que Dieu croit que je suis. God already believes something about your life. Dieu, déjà maintenant, croit des choses à votre sujet. You have to discover it. Et vous devez le découvrir. As you discover what God already believes, Et alors que vous découvrez ce que Dieu croit déjà, you become what God wants you to be. vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez.
God wants to change the way we think. Dieu veut changer nos façons, nos manières de penser. God wants us to become aware that He dreams glorious dreams about our life. Dieu veut que nous devenions conscients qu'il a rêvé des rêves glorieux pour So chacune many- de nos vies. So many times we are just looking in the wrong mirror. Si souvent nous regardons dans le mauvais miroir, I want to pray for you this morning, je voudrais prier pour vous ce matin. but I want to pray that God opens your eyes to see what He already thinks about your life. Mais je vais prier que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez commencer à voir ce qu'il pense sur vos vies, ce qu'il médite à votre sujet. Let me end with a story. Laissez-moi terminer Some par cette friends of histoire. mine went to an area in South Africa where there are beautiful mountains. Il y a des amis et moi qui sont allés en Afrique dans une région d'Afrique du Sud, il y a de très belles montagnes. And they so badly wanted to go see the mountains because they've never been there. Et ils voulaient vraiment désespérément aller voir ces montagnes parce qu'ils ne les avaient encore jamais vues. But as they were driving to the mountains, there was a thick mist. They could not see the mountains. Mais alors qu'ils s'approchaient de la montagne, il y avait là un brouillard épais, en sorte qu'ils ne pouvaient pas voir la montagne. And so they were very disappointed and went to sleep that night. Ils étaient déçus, puis ils allaient se coucher ce soir-là. But he tells me the next morning when he opened up the curtains, Mais l'ami m'a raconté que le lendemain matin, en ouvrant les rideaux, the mist had lifted. le brouillard était parti. And this incredible mountain was right there. Et cette incroyable montagne était juste là devant ses yeux. And as he was looking at this majestic mountain, Et alors qu'il considérait cette montagne majestueuse, the thought came to him, this mountain did not arrive here during the night. la pensée lui est venue, cette montagne-là n'est pas apparue cette nuit. This mountain had been here all the time. Cette montagne avait été là depuis toujours, depuis tout temps. The problem is I could not see it because of the mist. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à l'apercevoir à cause du brouillard. Listen to me. Écoutez-moi bien. God has already established something great in your life. Dieu a déjà établi quelque chose de grand dans votre vie. You were raised with Christ into a new identity. Vous avez été ressuscité avec Christ dans une nouvelle identité. But many times you do not see it. Mais souvent, vous ne le voyez pas. There's too much mist, Trop de brouillard, too much confusion, trop de confusion, too many other voices. trop d'autres voix qui se font entendre. It's not something you still have to become. Ce n'est pas une chose que vous, It's something encore que vous devez you devenir, already are in mais Christ. c'est une chose que vous êtes déjà en Christ. I'm going to pray that God will just lift the mist. Je vais juste prier que Dieu fasse lever le brouillard sur votre vie. Will you stand with me? as we Voulez-vous pray? bien vous lever là où vous êtes et prier avec moi? I want you to do something real quick. J'aimerais maintenant que vous fassiez une chose très rapidement. Will you take your two hands like this as if it is a mirror? Pourriez-vous mettre vos deux mains devant vous comme un miroir? And just look at your hands. Regardez vos mains. Say, Lord, I want you to reveal to me who I truly am. Et dites au Seigneur, Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment. Give me the right mirror to look in. Donne-moi de prendre le bon miroir. Lord, as we look at our hands right now, Prions. Seigneur, alors que nous regardons nos mains maintenant, let this action be an action that stirs us to pick up your mirror. que cette action nous aide à attraper ton miroir, That we will truly see who we are. afin que nous voyions vraiment qui nous sommes, That we will understand que nous, your opinion over our lives. que nous comprenions ton opinion à notre sujet, Lord, every lie, every bondage over people's lives, que tout mensonge, que tout lien sur la vie des gens, we pray, come and strip away the mist.
Seigneur, viens enlever ce brouillard so that we can see who we truly are, afin que nous voyions qui nous sommes vraiment, from glory to glory. de gloire en gloire. I thank you for your glory upon every life. Je te loue pour la gloire qui repose sur chacune de ces vies devant moi. Bless every individual in this house. Bénis chacun individuellement dans cette maison. In your name, Lord Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 God bless Que you. Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on puisse juste rester debout. On va pas faire durer forcément ce moment. Mais j'aimerais juste qu'on puisse se donner les mains. Prier ensemble, on terminera avec un chant. Il est tellement facile d'entendre des choses et d'oublier. Tellement facile. Ça va tellement vite. Et j'aimerais simplement vraiment qu'on laisse pénétrer ces paroles dans nos cœurs. Et que tu puisses commencer à prier même pour ton voisin, ta voisine. Jésus, tu es là. Merci parce que à la croix, tu nous as donné une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures, c'est ce que nous sommes. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui sont sans force, qui sont perdus, qui ne voient plus rien, qui sont dans ce brouillard-là. Je te prie de te révéler, de venir éclairer chaque personne, au nom de Jésus. Seigneur, cet après-midi, nous allons faire un temps d'appel et avoir un temps où nous allons pouvoir prier pour chaque personne. Mais Saint-Esprit, je te demande de préparer nos cœurs. Je te demande, Saint-Esprit, de nous parler, de te révéler à nous. De nous révéler les domaines, les endroits où nous nous sommes fait voler ton identité. Toutes ces choses qu'on nous a volées. Saint-Esprit, tu viens nous révéler les choses et nous préparer à rentrer dans la délivrance, dans la victoire, dans une victoire totale, au nom de Jésus. Une victoire totale. Parce que oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit Romains 8. Plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Commence à proclamer cela. Nous sommes une génération plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ressuscités avec Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Un homme et une femme nouveaux dans le nom de Jésus. Terminons avec ce chant. Alléluia. Je me livre totalement. Ce soit ta prière. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus. Je me livre totalement. Tu peux Je me livre. m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici Devant toi. devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je
ce matin. Je me livre. Je me livre. Ma vie n'est plus à moi. Encore une fois. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Je me livre. Et je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus. Oui, oui, je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement.